investisseurs sans consulter l'État du Niger, déclaration publique de perte de contrôle de ces sociétés soi-disant, saisine du CIRDI contre l'État du Niger. Ces actes, loin de relever d'une logique de partenariat, traduisent une volonté manifeste des deux organisations et de pression. En outre, en droit international de l'investissement, un investisseur ne peut invoquer sa propre stratégie de retrait pour se prétendre lésé par la suite. La nationalisation de la Somaïr, une décision légale, fondée et responsable. Face à cette situation, l'État du Niger a pris par ordonnance numéro 2025-17 du 19 juin 2025 la décision de nationaliser la Somaïr. Cette décision souveraine pose, entre autres, sur la série de manquements graves aux obligations de coopération et de bonne foi, la volonté manifeste d'un partenaire historique de saboter le fonctionnement de la Somaïr, la nécessité de sécuriser un secteur stratégique pour l'économie nationale, un besoin de préserver les intérêts du Niger et de son peuple. Cette nationalisation n'est alors ni une spoliation, ni une rupture arbitraire. Elle est conforme au droit minier nigérien, au droit international et aux pratiques souveraines observées dans de nombreux États producteurs. La vente au vol, une dérive rhétorique dangereuse, irresponsable et indigne. Les déclarations récentes du groupe Orano, relayées par plusieurs médias internationaux, marquent une rupture grave avec les principes élémentaires de rigueur juridique, de responsabilité industrielle et de respect des États souverains. En assimilant l'exercice légitime de la souveraineté du Niger à un prétendu vol d'uranium, le groupe Orano franchit un seuil inacceptable, tant sur le plan du droit que sur celui de l'éthique des relations internationales. La position publique d'Orano se caractérise par une contradiction flagrante. D'un côté, le groupe a affirmé à plusieurs reprises que le Niger souhaite vendre son uranium sur le marché international. Or, cette affirmation reconnaît implicitement un principe fondamental, le droit souverain du Niger de disposer librement de ses ressources naturelles, conformément au droit international et à la pratique universelle des États producteurs. De l'autre côté, Orano
et certains de ces relais médiatiques évoquent désormais un prétendu vol de 1000 tonnes d'uranium. Ces deux affirmations sont mutuellement incompatibles. Elles ne peuvent coexister ni sur le plan logique, ni sur le plan juridique. On ne peut pas voler ce que l'on possède légitimement. On ne peut pas accuser un État de vol pour avoir exercé son droit souverain reconnu. Cette contradiction révèle non pas une confusion accidentelle, mais une dérive discursive visant à déplacer le débat du terrain du droit vers celui de l'émotion, de la peur et de la stigmatisation. L'usage du terme vol n'est pas neutre. Elle est chargée de connotations pénales, sécuritaires et morales qui dépassent largement le cadre d'un différend commercial ou juridique. Employer une telle qualification criminalise systématiquement un État souverain, alimente des peurs irrationnelles autour de la prolifération et de l'usage de l'uranium, expose injustement le Niger à des soupçons sécuritaires infondés, porte atteinte à son image internationale et à sa crédibilité diplomatique. La rhétorique adoptée par le groupe Orano est d'autant plus choquante qu'elle émane d'un acteur qui a exploité le sous-sol nigérien pendant plus de 50 ans, d'un partenaire historique ayant bénéficié d'avantages économiques considérables, d'un groupe qui se prévaut régulièrement de standards élevés de gouvernance, de responsabilité et d'éthique. En choisissant la dramatisation, l'amalgame et l'insinuation, Orano ne défend pas un droit. Elle fabrique un récit destiné à masquer un différend juridique et économique par une mise en accusation morale de l'État du Niger. Cette posture est irresponsable au regard de ses conséquences diplomatiques, infondée sur le plan juridique, indigne pour un groupe industriel qui se veut acteur stratégique et partenaire des États. La fin d'un cycle, l'affirmation d'un État. Les faits sont désormais établis. Les chiffres sont documentés. Le droit est clair. Ce qui est en cause dans ce différend n'est ni le principe du partenariat, ni l'ouverture du Niger au monde. La République du Niger ne conteste pas la coopération, ni l'investissement, ni l'échange. Elle conteste l'injustice structurelle, la captation prolongée de la valeur, les déséquilibres hérités et les accusations infondées qui portent atteinte à sa dignité. À travers